Dans la seule usine de transformation d'anacarde de Ziguinchor, c'est le calme plat. Pas de travailleurs et les machines sont à l'arrêt. Elimane Dramé n'a pas encore démarré ses activités car les noix sont trop chères sur le marché. Il y a une forte compétition sur la matière première. Les acheteurs exportateurs sont là. Il y a plus de 60 compagnies qui sont installées à Ziguinchor pour acheter la matière première, alors que la production n'est pas bonne cette année. Et donc, du coup, les prix ont flambé et c'est allé à un niveau tel que nous ne pouvons pas faire face. Présentement, nous sommes à 800 francs au niveau des champs et à 850 francs rendus Ziguinchor. L'année dernière, par exemple, on était entre 300 et 350 rendus Ziguinchor à pareil moment. Pour tourner toute l'année, Elimane a besoin de 1500 tonnes minimum, alors que pour l'instant, il n'a que 10 tonnes en stock. Présentement, c'est catastrophique parce que nous ne pouvons pas transformer si ça continue comme ça. Nous avons déjà commencé à acheter une quantité vraiment très petite, une dizaine de tonnes. Nous avons besoin au moins de 1500 tonnes pour fonctionner. Imaginez, 1500 tonnes. Et ce que nous avons, c'est ridicule. C'est quelque chose juste pour 1 à 2 jours de fonctionnement, pas plus. C'est un énorme manque à gagner pour ce transformateur qui, en temps normal, emploie jusqu'à 130 personnes. Nous avons des charges fixes qui sont énormes. Et du coup, c'est des pertes énormes par jour. Ça nous fait 950 000 francs de pertes par jour si on ne travaille pas. Vous voyez bien, c'est énorme. Sans compter le risque de perdre certains clients même. Les prix sont à 860 hier, le prix au kilo. Elimane, la transformation, tu ne peux pas acheter ça pour transformer et vendre ça, être compétitif, ce n'est pas possible. Parce que la transformation, c'est toute la chaîne. Il y a l'eau, l'électricité, les employés, tout qui tourne autour. Mais si c'est à 860, vous voyez ce que ça donne. Alors, encore, tu n'as pas la production. Tu n'as pas la production. Pour accompagner la transformation, les acteurs préconisent un système de bonus qui a donné des résultats ailleurs. La Côte d'Ivoire, déjà en 2014, a lancé un système d'incitation à la transformation locale. Et pour cela, ils ont fixé des taxes à l'exportation. Et cet argent-là est utilisé pour rémunérer le transformateur qui transforme le cajou et exporte le produit fini, à raison de 400 000 par tonne de bonus pour le transformateur ivoirien. Booster la transformation, c'est ce que veut l'État à travers l'Agropole Sud qui ambitionne de porter le faible taux de transformation des noix à 30%. C'est estimé à peu près pour l'anacarde à moins de 5%. Qu'aujourd'hui, moins de 5% de l'anacarde serait transformée. Et le projet ambitionne quand même de le déporter à 30%. Comment faire pour qu'au moins 30% de la production puisse être transformée. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un objectif qui est devenu national, mais aussi sous-régional. Avec la transformation, le Sénégal va mieux tirer profit de cette filière. La campagne 2022, je pense qu'il y avait à peu près 81 000 tonnes qui avaient été exportées en noix brutes au niveau du port de Ziguinchor. C'était estimé à peu près à 54 milliards qui étaient injectés. Mais 54 milliards, c'est important, mais ça ne représente même pas 3% de la valeur ajoutée que le Sénégal peut capter sur l'anacarde. Oui, ça même pas 3% de la valeur ajoutée que le Sénégal pourrait capter. Et c'est en fait un peu l'objectif des autorités pour permettre aux Sénégalais et à l'État de pouvoir mieux tirer profit de cette filière. Pour assurer la disponibilité des noix à transformer, l'Agropole Sud compte s'appuyer sur les exploitations familiales.